7600, c'est le nombre d'espèces de crabes répertoriées dans le monde. Certaines se fondent dans les récifs, d'autres cassent des coquillages ou se défendent avec leurs pinces. Mais as-tu déjà entendu parler d'un petit crustacé qui utilise des anémones urticantes comme des gants de boxe? Son nom? Libia tessellata, plus connu sous le nom de crabe boxeur ou pom-pom crabe. On le retrouve principalement dans les récifs coralliens des côtes est-africaines en passant par l'Indonésie et jusqu'aux côtes ouest d'Amérique centrale. Discret, il est surtout actif la nuit ou à l'approche du crépuscule. Très petit, à l'âge adulte il dépasse à peine les 2 cm de largeur. À moi tu me parles pas de taille. Sa carapace se distingue par ce magnifique ornement de motifs rouges et bruns, très caractéristique. Il se différencie aussi par 8 épines qui l'aident à capturer des anémones de mer. Ces anémones est ce qui rend réellement le Libia tessellata unique. Puisqu'une fois ces petites anémones capturées, il ne s'en séparera jamais. Il les maintient en permanence à l'aide de ses pinces et les utilise pour se défendre contre les prédateurs, capturer de petites proies ou particules de nourriture et parfois impressionner ses congénères en les agitant telle une pom-pom girl. Ouh, ça fait peur. Ces anémones du genre Triactis ou Bunodeopsis sont urticantes et possèdent des cnidocytes qui libèrent un venin. Les cnidocytes sont des cellules spécialisées urticantes qu'on retrouve dans les tentacules des anémones, mais aussi des méduses. Elles sont disposées tout au long des tentacules et restent endormies. Lorsqu'un corps étranger entre en contact, les cnidocyles agissent comme un déclencheur. La cellule s'ouvre, libère un harpon venimeux qui vient s'accrocher à la peau de la proie. Voilà pourquoi se pisser dessus après une piqûre de méduse ne sert strictement à rien. Merci. Contrairement à la plupart des crabes, les pinces du Libia tessellata ne servent ni à casser, ni à se battre. Trop fines, trop fragiles. Il en a trouvé une meilleure utilité. Ce petit malin s'en sert uniquement pour tenir ses précieuses anémones. Et non, à l'instar du poisson clown, leurs venins ne lui font aucun effet. Pour se nourrir, il ne fait pas comme les autres. Il utilise les tentacules urticants de ces anémones pour attraper des débris, des algues ou même des minuscules crustacés. Un omnivore peut-être, mais surtout un fin stratège. C'est pour ça que ce crabe ne se contente pas de tenir ses anémones. Il les nourrit, les protège et les utilise quotidiennement. En cas de perte d'une anémone, il est capable de diviser celle qui lui reste pour en obtenir 2. Un des rares comportements de clonage forcé observés dans la nature. Dans certains cas, s'il perd les 2, il peut s'attaquer à un congénère pour lui en subtiliser une. Fait encore plus étrange. À ce jour, les scientifiques n'ont jamais observé ces anémones vivre indépendamment au milieu naturel. Il semble qu'elles soient étroitement liées à la présence de ces crabes, voire totalement dépendantes. Une des formes de symbiose les plus poussées chez les animaux. Lors de bagarres entre individus, les anémones sont rarement utilisées pour attaquer directement. Elles serviraient plutôt à intimider ou à impressionner, de savoir qui est la plus grosse, comme toujours. D'ailleurs, pour éviter le conflit, certains préfèrent céder une anémone et se barrer vite fait, bien fait, en sachant pertinemment qu'ils pourront cloner celle qui lui reste. Ah bah ouais, vaut mieux ça que se faire défoncer et perdre les 2. Petit par sa taille, mais remarquable par son comportement. Ah ouais. Le crabe boxeur est un exemple fascinant de symbiose, de stratégie et de complexité comportementale. Un animal discret, mais extraordinairement singulier.